Yo la mif, Sébastien, ça va ou quoi? Deuxième épisode aujourd'hui, deuxième vlog ici à Tokyo. Rapidement avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos retours, tous vos messages, tous vos conseils sur le premier épisode. J'étais assez sceptique et vous m'avez vraiment envoyé beaucoup de force, donc je vous remercie. Aujourd'hui donc deuxième vlog ici, super temps, super température, toutes les conditions sont réunies. Je vais essayer de mettre tous vos conseils en œuvre pour ce deuxième épisode. Et pour ce dernier, du coup, je vais vous emmener dans le quartier électronique très connu ici à Tokyo. Il s'agit d'Akihabara et pas mal de petites rues et de petits sanctuaires sans doute à visiter dans le coin. Donc on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. J'ai 1 heure de transport jusqu'à là-bas, donc c'est parti, deuxième vlog, c'est toujours Bastien, Tokyo, Akihabara. Let's go! Alors on vient d'arriver à Akihabara, donc c'est la première impression, c'est quartier plein d'écrans, c'est un peu le Times Square ici. La population par contre est super jeune, donc qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a la tour Sega comme vous venez de le voir, où on peut jouer. Je viens de dépenser plus de 1000 yens je crois, donc ça fait pas grand chose, ça fait 8-10 euros. Dans vraiment des jeux où il faut attraper des figurines, c'est hyper compliqué. Ça a l'air simple comme ça, mais croyez-moi que c'est compliqué. Donc c'est vraiment un quartier rempli aussi de figurines, vraiment en rapport avec les mangas, etc. Ça vit beaucoup de jeunes. Donc on continue d'arpenter le quartier. Alors Akihabara, bien sûr, comme vous l'avez vu, c'est un quartier qui est très connu pour tout ce qui est animation japonaise et jeux, mais il ne faut pas oublier que la première source de revenus dans ce quartier, ça reste quand même l'électronique, et c'est pour ça que le quartier est vraiment connu. Ça commence à se développer l'animation là-bas, mais on a vu énormément de boutiques, j'ai vu énormément de boutiques d'électronique. Vous pouvez trouver des caméras, des appareils photo, des cartes SD SanDisk 64 Go, la même que j'ai dans l'appareil photo, pour environ une quinzaine d'euros, alors qu'elle coûte plus de 50 euros en France. Donc je sais pas ce que ça donne niveau qualité, mais en tout cas c'est un quartier super intéressant. Et toute sa population. On est maintenant dans un cadre beaucoup plus zen. On est dans le petit sanctuaire de Yanagimori qui est à 10 minutes de Akihabara, et c'est assez impressionnant de voir qu'à 10 minutes du quartier qui est bondé, on a des tout petits sanctuaires comme ça où il n'y a personne. Il y a quelques cours d'eau et quelques cloches pour que les Japonais puissent venir prier. C'est ouvert au public, il y a très peu de monde, et donc je vais essayer d'aller dans un autre sanctuaire qui est à 15 minutes d'ici. Je vais vous montrer ça. Alors là on est devant le sanctuaire Kanda-myojin, donc qui est situé dans le quartier de Chiyodaku ici à Tokyo. C'est un sanctuaire Shinto, c'est-à-dire qu'on vient y célébrer la religion du shintoïsme, et on vient y vénérer également ce qu'on appelle des kami. Donc c'est un sanctuaire qui a plus de 1200 ans, qui a connu plusieurs galères, que ce soit des incendies ou des tremblements de terre, mais c'est du coup un sanctuaire qui depuis a été reconstruit en béton, mais il reste pour autant très joli, très sympa à regarder, donc je vais vous montrer ça. Bon, du coup on quitte le sanctuaire de Kanda-myojin, c'était super sympa, comme vous avez pu le voir sur les images, c'est super apaisant et ça change vraiment d'Akihabara dans la même journée, le comparatif est assez extraordinaire. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement rentrer vers Kunitachi, et je vais passer au supermarché, puisque ici ce qui est assez intéressant, c'est qu'après 20h, les bento, tous les aliments sont en baisse de prix, parfois à moitié prix voire plus, pour éviter le gâchis. Donc je pense que je vais en profiter là pour rentrer, ouais voilà c'est ça, je vais essayer d'être vers 20h au niveau de Kunitachi pour essayer de récupérer et me faire un repas comme ça, moitié prix, mais de qualité similaire à ce qu'on pourrait trouver en supermarché. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Alors je sais pas si vous le savez, mais ici au Japon, pour rentrer dans un train, il faut impérativement faire la queue et on laisse toujours les gens descendre avant de monter. C'est quelque chose d'assez rare ici, parfois en France. Et donc c'est très simple, vous faites la queue juste derrière ces petites lignes.
comme ça, sagement. Et puis quand le train arrive, bah, vous vous mettez carrément sur le côté, vous laissez les gens rentrer. Et comme ça, il n'y a absolument pas de problème. Tout le monde est content, tout le monde est poli. On est de retour sur Kunitachi, donc vraisemblablement je suis pas le seul à avoir eu l'idée d'aller chercher mon repas le soir. C'était blindé, mais bon, c'est super intéressant économiquement, hein. Par exemple, là du coup je me suis pris du riz et de la viande pour ce soir et un gros plat de nouilles pour demain, et j'ai payé un peu plus de 500 yens pour les deux, donc ça fait 4 € les deux repas, 2 € et quelques et des poussières par repas, donc c'est super intéressant et ça explique le fait qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup je pense que la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé de découvrir Akibara et quelques sanctuaires en ma compagnie. Je suis super content d'avoir fait cette vidéo, c'était super reposant et à la fois complètement fou du côté d'Akibara. Comme d'hab, lâchez des pouces bleus, commentez dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez encore des conseils à me donner ou des endroits qu'il faudrait impérativement que j'aille voir ici à Tokyo ou dans les alentours. N'hésitez vraiment pas, et je vous remercie encore pour toute la force que vous avez envoyée sur la première vidéo, que ça soit sur YouTube ou par message sur les réseaux sociaux. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur, ça me touche énormément. Et donc, bah, je vous dis à dimanche prochain pour le 3e vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Peace.